Je vais vous apprendre peut-être quelque chose, vous ne le savez pas, mais maintenant depuis plus d'1 an, Google plancherait sur la création de ses propres processeurs maison. Et oui, afin de se passer des services de Qualcomm et de ses processeurs Snapdragon, vous savez, Pixel 5 et Pixel 4a 5G, Snapdragon 765 et Pixel 4a Snapdragon 730G, Google préparait donc en étroite collaboration avec Samsung la création de sa propre puce maison, nom de code baptisé Whitechapel. Cette nouvelle orientation prise par Google, en fait, elle n'est pas si surprenante que ça si on se penche un peu dessus. Déjà, plusieurs grands noms du circuit utilisent leur propre puce. Apple, bien évidemment, Samsung avec leur propre puce Exynos, ou encore Huawei et leur puce Kirin. Depuis quelques années maintenant, Google est un peu acclamé partout sur leur traitement logiciel photo. Pour ma part, à chaque fois, je l'exagère un tout petit peu, mais assez souvent, lorsque je prends des photos avec mon Pixel en mode portrait, c'est vrai que les gens sont assez bluffés du rendu. Donc, avec cette reprise en main du côté hardware, cela permettrait à Google d'être plus compétitif par la suite. Meilleure maîtrise sur le plan technique et donc indirectement aussi d'être moins dépendant de Qualcomm sur leurs processeurs. Pour celles et ceux qui désirent en savoir un peu plus, apparemment Google partirait sur un processeur 8 cœurs, 5 nanomètres, et on pourrait donc s'imaginer théoriquement voir débarquer sur la prochaine génération Pixel 6 et Pixel 5a une configuration made in Google. Ce projet initié par Google, en fait, il ne se limite pas à la division smartphone. Et oui, apparemment, Google envisagerait aussi d'implanter ses propres processeurs sur les prochains Chromebooks. Et donc, aussi d'être moins dépendant d'Intel et de leurs processeurs. Tout comme le fait, vous le savez, la marque à la pomme. Apple conçoit depuis quelques années maintenant, vous le savez, ses propres processeurs. Ce qui lui permet d'être aujourd'hui le leader sur le marché dans ce domaine. Et si Google emprunte la même voie, cela ne pourra être que bénéfique pour eux sur le long terme. Concernant maintenant l'arrivée des prochains Pixel 6 et 5a, pour l'instant on n'a pas plus d'informations que cela, seulement quelques rumeurs qui traînent par-ci par-là. Apparemment, on envisage d'avoir le même capteur principal que le Xiaomi Mi 11 Ultra sur le Pixel 6, mais ce ne sont que des rumeurs. En tout cas, il faudra au moins patienter jusqu'à la prochaine conférence de Google qui a lieu mi-mai. En tout cas, pour ma part, c'est vrai que je suis assez content de voir comment évolue Google sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'une quasi-maîtrise sur le côté hardware, ça pourrait grandement améliorer la partie performance et également leur capacité vis-à-vis de la concurrence. Au final, prendre le chemin de l'indépendance sur le côté hardware ne peut être qu'une bonne voie pour Google. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Eh bien, dites-moi tout ça en bas dans l'espace commentaire. Bon choix ou pas par Google? Allez, dites-moi tout ça. Et voilà, c'était au final la petite news du jour par Jojo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer tout ça dans l'espace commentaire. On n'oublie pas de soutenir à travers les likes, les partages. Et oui, on se dit bien sûr à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!